Les jeunes calédoniens préparent leur entrée dans l'âge adulte. Pour se construire en tant que citoyens, ils doivent bénéficier d'un environnement stable et épanouissant. Cela passe notamment par un logement et un cadre de vie de qualité. Comment ces jeunes considèrent-ils aujourd'hui la question du logement ? Quels sont leurs espoirs et leurs attentes sur leur façon de vivre demain ? Pour vous, quelles seraient les caractéristiques d'un quartier idéal ? Ce seraient les quartiers loin de Nouméa, je crois. Vers les nouveaux logements, vers Dimbéa. Parce qu'il y a moins de bruit, c'est silencieux, ils ont un terrain. C'est moins compressé comme à Nouméa. Où on peut trouver un espace jeune avec plusieurs maisons de quartier pour que les jeunes entre eux ils ont une certaine cohésion et des lieux où ils peuvent se retrouver pour taguer, pas forcément taguer autre part ou des choses comme ça. Ce serait qu'il n'y ait pas trop de violence, je sais pas, que ce soit pas trop la zone, qu'il n'y ait pas les filles qui doivent passer tout le temps vu qu'il y a des problèmes, des vols, tout ça. Un quartier idéal à Nouméa, il y a Tuban par exemple, c'est un quartier très propre, il n'y a pas trop d'embrouilles, ça va. Et c'est des belles maisons. Il y a Wemo, l'Alliance Vata. Pour ma part, je suis un jeune garçon de l'IFU. Au niveau de la commune, ce qui serait bien, ce serait que des architectes, genre ceux qui travaillent pour la SIC, qui font un genre de, un parallèle entre les architectures kanak, comme la case ou comme les farés, ou ce qui se fait dans les tribus, dans les chefferies. Ce qui serait bien, ce serait que ce soit fait à un niveau beaucoup plus moderne. Moi je viens du quartier de Vallée du Tiers. Puis pour le quartier dans le futur, je voudrais que, comme lui, les parcs, il faut que les parcs soient agrandis. Je pense qu'il faut faire beaucoup plus de maisons parce qu'il y a de plus en plus de squats ici sur Nouméa. Ils n'ont pas d'eau, d'électricité. Leur niveau de vie ils sont en difficulté. Moi, faisant une branche agricole, j'aimerais que ma commune soit agricole pour augmenter la production du pays et pour pouvoir faire tourner l'économie. Il y a beaucoup d'infrastructures pour les jeunes, comme un parc avec, par exemple les parcs avec des tractions, les jeunes viennent faire du sport, avec des maisons de quartier, toutes les choses pour occuper les jeunes, pour pas qu'ils sombent dans la délinquance. Faire plus peut-être de sécurité, je sais pas, plus de barrières, moins d'étrangers qui rentrent parce qu'ils rentrent et ils font la fête. Puis ça dérange un peu les voisins. Qu'est-ce qu'un logement social pour vous ? Qu'est-ce que cela apporte aux personnes qui y sont logées ? Et que pourrait-on améliorer ? C'est pour les personnes qui n'ont pas réellement les moyens. Un logement pour les plus démunis en fait. Un logement social, ça apporte un plus pour nous les familles. On ne va pas dire que c'est pour les autres parce que nous aussi on se sent visés. Donc du coup c'est un point positif pour nous. Ça sert à aider les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un logement, justement, de ne pas pouvoir posséder un logement. Pour nous, un logement social, c'est déjà qui est abordable, pour les familles à faible revenu, et puis qui est solide. Quand je dis solide, c'est solide. Pas de fissure au bout de 2 mois, pas de l'eau qui coule à l'étage, le toit qui fuit. Moi, ça m'a apporté beaucoup d'aide, parce que ma mère, elle loge dans une résidence de la SIC, à la Vallée du Tiers. Et puis, ça a apporté beaucoup d'aide, parce que déjà, on vivait à 15 dans une maison à la Vallée du Tiers. Et on était vraiment beaucoup, du coup, j'arrivais pas à faire mes devoirs. Pas d'intimité déjà tout seul avec ma mère. Puis, la SIC m'a apporté ça. La SIC a fait un merveilleux travail au campus universitaire. Merci la SIC. Merci la SIC. Vive la SIC. Allez, vive la SIC. Comment intégrer le développement durable dans le domaine du logement et de la ville ? Commencer par installer des poubelles à tri sélectif un peu partout, on va dire, ou un maximum. Placer des chauffe-eau solaires sur une majeure partie des bâtiments, parce que c'est peut-être pas possible de tout équiper, mais ça aide beaucoup et c'est vraiment pratique. Des stations d'épuration pour le traitement des eaux. Des sources d'énergie renouvelables en bâtiment, ce serait plutôt l'énergie solaire, que ce soit pour le chauffe-eau ou pour produire de l'énergie. Dans chaque quartier de tout Nouméa, il faut mettre aussi des poubelles de tri sélectif. Mettre des minuteurs dans les prises pour économiser le courant. Franchement, la climatisation, je vous dis, ça gaspille beaucoup d'électricité, puis ça sert strictement à rien. Par exemple, moi mes vieux là-bas chez moi, ils me disent,
Quand un jour je vais construire sur mon terrain, la première chose que je dois faire, c'est planter des arbres fruitiers. Plus il y a d'arbres fruitiers, plus l'endroit où tu vas construire ta maison, ça sera frais. Tu n'auras même pas besoin de clim. Mais au niveau développement durable, il y a des trucs à faire. Je sais qu'en Europe, il y a des choses qui se font aussi. Les gratte-ciels, là, ce qui paraît, ils disent comme ça qu'ils vont faire pousser des plantes sur les bâtiments, sur les balcons, même sur les toits. Parce qu'ils seraient bien pourquoi ils font pas ça ici. Je sais pas, il y a des idées qui se font, faut le faire.